Bonjour, après la sortie du premier volume du livre Erreurs et mensonges historiques de Charles Barthélemy, et aussi parce que vous avez été nombreux à me le demander, je suis heureux de vous annoncer la publication du second volume. Dans cet ouvrage, rédigé avec le soutien du pape Pie IX, Charles Barthélemy revient sur un grand nombre de thématiques maltraitées par l'historiographie officielle. Parmi les sujets évoqués, l'affaire Calas, le baptême de Clovis et la célèbre citation de Saint Rémy, courbe la tête fier Sicambre, Paris vaut bien une messe prononcée par le roi Henri IV, Philippe Auguste à Bouvines, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, les lettres et le tombeau d'Héloïse, Bélisère, les enfants de Nemours et Salomon de Causse. L'éducation nationale et leurs historiens stipendiés nous ont expliqué au fil des décennies post-révolutionnaires à quel point notre histoire monarchique et catholique était honteuse. Charles Barthélemy a entrepris un travail titanesque en 18 volumes pour réhabiliter notre histoire. Dans l'affaire Calas, par exemple, vous découvrirez l'œuvre néfaste d'un pseudo-intellectuel comme Voltaire qui usa de son aura et de son influence pour discréditer la conversion au catholicisme du fils du protestant Jean Calas. Ou encore la célèbre phrase qu'Henri IV aurait prononcée « Paris vaut bien une messe », qu'en est-il vraiment ? Si je peux me permettre un petit conseil, méfiez-vous des phrases trop laconiques dont la vocation est de salir la religion catholique. Tout comme la révocation de l'édit de Nantes entreprise par Louis XIV, l'auteur résume parfaitement ce qu'a été cet événement. La révocation de l'édit de Nantes est un des événements dont on a le plus méconnu les causes, dénaturé le caractère, exagéré les conséquences, et dont le récit transmis jusqu'à nous avec le cortège des préventions anti-religieuses du XVIIIe siècle est devenu un texte de lieu commun qui passe aujourd'hui de bouche en bouche et se répète sans examen. Je vous laisse apprécier au passage le style de l'auteur. Les opposants affirment que la révocation a entraîné la perte de Français riches, industrieux, soldats et contribuables. L'auteur vous démontre qu'il n'en a pas du tout été ainsi. Ou encore l'histoire d'Héloïse et d'Abélard, ces célèbres amants du XIIe siècle popularisés par la littérature et qui ont été sous la plume d'intellectuels tels que Voltaire, encore lui, propulsés au rang de véritable gloire nationale, pire encore, au rang de saints de l'amour. Comme le dit l'auteur, il est permis de faire du galimatia, de délirer, mais non jusqu'au blasphème. L'histoire de Salomon de Causse mérite d'être plus connue. Cet illustre compatriote, ingénieur et architecte du roi Louis XIII, qui, il faut bien l'admettre, n'est pas des plus connus aujourd'hui, a fait un travail remarquable entre autres sur la machine à vapeur. Les auteurs du XIXe siècle en ont fait un martyr de la science, méconnu, méprisé, fou et mort dans un cabanon à Bicêtre sur ordre de Louis XIII et de Richelieu. Les faussaires de notre histoire lui prêtèrent les mots suivants du fond de son cachot. Je ne suis point fou. J'ai fait une découverte qui doit enrichir le pays qui voudra la mettre à exécution. Avec de la vapeur, on ferait tourner des manèges, marcher des voitures, que sais-je, on opérerait 1000 autres merveilles. Bien évidemment, comme le roi de France et ses ministres ne voulaient entendre cet inventeur de génie, Salomon de Causse reçut une écoute attentive de la cour d'Angleterre. Il n'en est rien évidemment, l'histoire, comme bien souvent, est tout autre. C'est étrange ce besoin de rabaisser systématiquement notre pays et nos rois. Les 18 volumes que compose la série Erreurs et mensonges historiques, dont l'ambition est de réhabiliter notre histoire, vous permettront de découvrir des sujets connus du grand public, mais aussi des thématiques plus confidentielles, mais non sans avoir été tachées par la calomnie. Les éditions Vox Gallia mettent un point d'honneur en éditant ces livres à redorer le blason de la Maison France. Pour réapprendre ce que fut votre histoire ou pour permettre à un proche intoxiqué par la doxa officielle d'en sortir, commandez le livre dès maintenant en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Merci pour votre soutien et vive la France. Salut!